bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va regarder des styles d'architecture. On va aller voir quelques petits bâtiments par-ci par-là dans le monde. Et le but derrière tout ça, c'est bien sûr de vous faire découvrir plein de styles d'architecture et de vous faire vous rendre compte qu'autour de vous gravitent plein d'œuvres d'art. T'en as, c'est de la et t'en as, c'est des chefs-d'œuvre de l'art moderne, de l'époque contemporaine, de tous les temps. On avait déjà fait un épisode sur le brutalisme, c'était excellent. Et aujourd'hui, on va s'occuper de plusieurs styles d'architecture. Nous avons l'architecture high-tech, nous avons le déconstructivisme, nous avons le paramétrique, l'organique. Mesdames et messieurs, c'est Ancapostic pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. C'est parti, générique. L'architecture high-tech, qui a émergé à la fin des années 1960 et s'est intensifiée dans les années 1970, se distingue par l'exposition des techniques et des matériaux industriels modernes. Elle valorise l'ingénierie, la technologie et l'innovation dans la conception des bâtiments. Quand tu passes devant le centre Pompidou, à Paris pour la première fois, moi ça m'a rappelé tout de suite le film avec Eric et Ramsey quand ils sont dans Paris seul tout. C'est un genre de style architectural où t'as l'impression que tout est toujours en construction. Et je kiffe parce que le logo du centre Pompidou, ça reprend son esthétique, l'extérieur. Le Lloyd Building à Londres, au Royaume-Uni, qui apparemment est aussi en mode high-tech. Ok, oui, complètement. Vous voyez un peu dans les films de super-héros, c'est très précis, hein. Quand Dr Octopus, il remet ses bras là, articulés. Et ben on a l'impression que c'est un peu ce qu'on voit là. Voilà, t'as un style cyber high-tech que tu retrouves dans certains films où tu veux faire comprendre que le héros il est high-tech et donc tu fais plein de petits effets comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut? Qu'on se le dise concrètement. Pour moi, il faut du gris. Tu vas pas avoir des grandes plaques, un grand mur blanc, plein de petits détails, c'est très découpé, très texturé. Le centre de congrès de Strasbourg. Il y a pas mal de trucs en France apparemment. Ah oui, là on est sur autre chose quand même. Là-dessus, j'avoue que ça n'a rien à voir. On est quand même sur ce gris qui est présent partout. Des fois le gris ça peut rendre le tout un peu terne, un peu chiant. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé de ce bouquin-là, le livre des couleurs. Et qu'est-ce qu'ils disent sur le gris? Le jaune, le vert, le blanc, le rouge, le bleu... Ah! Qu'est-ce qu'il dit sur le gris? Il a presque tous les caractères d'une vraie couleur, il n'a pas de référent, le mot est ancien, il vient du germanique gros, et il possède un double symbolisme. Pour nous, il évoque la tristesse, la mélancolie, l'ennui, la vieillesse, mais à une époque où la vieillesse n'était pas si dévalorisée, il renvoyait au contraire à la sagesse, à la plénitude, à la connaissance. Il y a un truc, non? Ouais, je te dis, élevé spirituellement, c'est pas comme si c'était un mur gris, moche, chiant, non. Ce style est né avec l'essor technologique et l'industrialisation inspirée par l'idée de transformer la technologie en un élément esthétique. C'est aussi une réponse à la rationalité du modernisme. Deuxième style d'architecture, le déconstructivisme. Le déconstructivisme est un mouvement qui s'est développé dans les années 1980 et qui se caractérise par l'irrégularité et la fragmentation et la discontinuité, contrairement à la rationalité et la symétrie du modernisme. Là, on est avec le Guggenheim, un muséum à Bilbao. Donc là, vous voyez, on est sur autre chose. On est toujours sur du gris. Je sais pas pourquoi ça a autant pris l'ascendant dans nos villes, le gris. Peut-être parce que au final, c'est pas tant une couleur reniée de la société. Enfin, c'est une couleur qui est très associée aussi à la technologie, quoi. On a toujours cette couleur qui se reflète, donc c'est pas un gris qui absorbe la lumière, elle la reflète un petit peu, donc c'est toujours agréable. Tu peux avoir des beaux couchers de soleil. Et ça vient un peu dessiner les courbes, donc c'est très agréable à l'œil nu, comme ça. Bon, le chaos visuel, on l'a. Avec ses courbes, avec ses formes pas symétriques, et avec cet empilement de formes. Et je sais plus c'est dans quel film, une série ou dans quoi, pas dans les Simpsons, je sais plus. Il y a une scène, je sais plus dans quel film, où t'as quelqu'un qui chiffonne un bout de papier, qui le pose et qui dit voilà, on a notre nouvelle structure d'architecture, notre nouveau bâtiment. Et j'adore cette scène parce que je trouve que ça ressemble plus ou moins au Guggenheim. Dear Mr. Gary, would you please build a concert hall for our town? We may not be the biggest city or the prettiest, but we were the first city in America to abandon the metric system. Mm-hmm.
Frank Gehry, you're a genius. Behold, the new Springfield Concert Hall. And none of this would have happened if not for a letter I received from one little girl. I wrote that letter. You wrote I was the bestest architect in the world? Well, aren't you? All in favor of building a $30 million screw you to Shelbyville? Aye! Le centre de recherche et d'innovation de BMW. Bon, apparemment, il présente le bâtiment de BMW comme étant dans le style d'architecture déconstructivisme. J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir quand même que ce qu'on a vu avant, quoi. Oui, la symétrie, les dynamiques, ok, dans les lignes, peut-être dans les trucs comme ça, c'est intéressant. Et c'est, de toute façon, bon, c'est très beau. Ça reste quand même très symétrique, quoi, vu de devant. La Casa de Musica, Portugal. Oh, c'est beau, ça. On dirait soit une enceinte qui est posée au pied de la scène, ou un ordinateur ou un robot de Star Wars. C'est beau ça. Parem Koulas. Ce bâtiment se distingue par sa forme imprévisible et l'absence de tout angle droit. T'as beaucoup de lumière qui rentre là-dedans. Y a pas une époque, je crois, je vais encore dire quelque chose dont je suis pas sûr, je crois, où la lumière naturelle dans la maison, c'était pas forcément quelque chose d'évident. Genre c'était pas privilégié, intégré à l'architecture comme aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression qu'on adore la lumière naturelle, des grandes baies vitrées, que ça rentre. Et avant, c'était pas forcément ça. Et ça doit faire rentrer la lumière, mais comme pas possible. Nous étions sur le déconstructivisme. Nous allons passer sur le paramétrique. Le paramétrisme, apparu dans les années 2000, repose sur l'utilisation de logiciels informatiques avancés pour créer des formes organiques et fluides. Il s'agit d'un style où la géométrie se base sur des algorithmes complexes, ce qui permet une grande liberté et des formes inattendues. On dirait des formes sinusoïdales, quelque chose comme ça. Et ça, on est sur le centre aquatique de Londres. Des fois, t'as des librairies, j'en avais parlé dans l'épisode sur le brutalisme, où t'as pas l'impression que c'est une librairie. Et là, pareil, une piscine dans ce truc-là. Là, on est à l'Azerbaïdjan. Magnifique. Ok, donc je capte ce délire de algorithme machin, parce que tu veux avoir des formes très rondes et un peu hasardeuses. Ouais, t'as l'impression que c'est des formes que t'as fait avec alors je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez au lycée, mais je m'amusais à faire des formes avec ma calculatrice et des formules, des équations. Tu faisais des équations sur ta calculatrice avec des x je sais plus quoi, et ça donnait des formes de fou avec la calculette. Au lieu d'écrire elle baise et soleil, faites ça. Cassos. J'aime beaucoup, et encore une fois, tu as la lumière qui rentre. J'aime bien ce revêtement sur le toit. J'aime beaucoup. T'as un effet grille 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les grilles qu'il y a dans Tron. Le grillage de Tron, là. Centre scientifique. Par Zaha Hadid aussi. Elle est excellente. Pédigré. Ça, apparemment, c'est au Qatar. Donc, elle est dans le paramétrisme. C'est la reine du paramétrique. Ok, donc là, on est sur Fauno Science Center. On dirait un vaisseau spatial qui est en train de naviguer dans l'espace. Les couleurs, là, comment ça reflète sur les fenêtres, c'est excellent. Bon, on est sur une utilisation vraiment du béton un peu brut. Je m'y connais pas. Vous savez, c'est vraiment des critiques. Voilà, doucement. Mais t'as l'impression que c'est du béton qui peut un peu se salir vite. T'as des villes qui payent après beaucoup en entretien pour nettoyer ces bâtiments. Parce que forcément, ils sont encore plus beaux quand ils sont tout neufs, tout blancs. Et quand t'as un peu de moisissure ou de verdure qui atterrit sur les murs, c'est un peu plus moche. Zaha Hadid, elle monte très haut dans mon classement des architectes que je kiffe. Et on va finir avec l'architecture organique. L'architecture organique se distingue par sa volonté de se fondre dans la nature, en utilisant des formes organiques, naturelles et fluides, souvent inspirées de la biomimétique. Ce style met l'accent sur une intégration harmonieuse avec le paysage. Ça, c'est une esthétique qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et j'ai l'impression que t'as beaucoup de villes qui essayent un peu de, non pas redorer leur blason, mais de... Comment je pourrais formuler ça? Pour aménager plus d'espace vert dans la ville. En ce moment, Caen fait beaucoup ça. Pour mon plus grand plaisir oculaire. Il y a beaucoup de verdure qui se font avec le béton et ça donne quelque chose de magnifique. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu le genre de maison définitive? Tout le monde a envie d'habiter là-dedans. Enfin... Moi, mon rêve, c'est d'habiter dans un truc comme ça. Tu te lèves, tu vois la nature, t'entends l'eau s'écouler juste en dessous. Ça doit être génial, tu te lèves et tu vois un arbre planté en plein milieu de ton salon. Tu peux que passer une bonne journée. Ça, c'est ce genre de petit truc que tu vois dans les Airbnb. J'ai l'impression que t'as quelques Airbnb qui se passent dans des capsules comme ça. C'est là où il y a eu le clip de Théodore, non? Pas ça? J'ai l'impression. L'architecture organique est une philosophie de conception qui met l'accent sur l'harmonie entre les structures construites par l'homme et le monde naturel. Et je voulais vous montrer la tour Einstein. Pour moi, c'est un peu le style organique, ça, non?
non? Architecture expressionniste. C'est quoi cette architecture? Répandue au début du XXe siècle, en Europe, en particulier en Allemagne, était un mouvement qui privilégie l'expression émotionnelle et l'impact psychologique plutôt que la stricte fonctionnalité. Bon, impact psychologique de la tour Einstein, positif. Impact positif, positif, positif. Ça me met bien, ça on dirait le truc à Times Square, enfin à New York. Positif, c'est super, moins ouf, pas mal, génial, excellent, incroyable, même si c'est une sculpture. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était Encapostique pour vous parler de plusieurs styles d'architecture. Si ça vous dit, on fera une autre vidéo avec d'autres styles d'architecture, peut-être des trucs qui datent plus de l'époque du Moyen-Âge, des châteaux, j'aime bien les châteaux, et il y a plein de trucs en Normandie, des manoirs, j'ai envie de faire des manoirs, on va faire des manoirs aussi. Abonnez-vous à cette chaîne, c'était Encapostique, merci à tous, wouh!